Les 5 journées sont passées à une vitesse folle. J'ai enfin pu t'approcher. C'était bien trop peu pour t'appréhender, te sentir. J'aurais aimé pouvoir y rester plus longtemps, avoir le temps de m'habituer à la luminosité, à la poésie de Rome. L'un des rêves qui me taraudait depuis des années se réalisait enfin. Rome, cité éternelle, si proche et si lointaine à la fois. Rome a ce côté surprenant, palpitant. La parcourir s'apparente à une chasse au trésor. À chaque coin de rue, ceci ne cesse de se dévoiler. Jamais on n'assiste à un tel étalement de richesses issues de tous les âges, de toutes les sphères. Tantôt un arc, tantôt un palais, tantôt des ruines d'anciens temples, et en leur cœur le majestueux Colisée. Une histoire gravée dans la pierre qu'on se promet de savourer. J'aurais voulu apprivoiser les terrasses de café romaines, me perdre un peu plus dans les rues étroites, ces virgules qui font l'âme d'une ville, qui fait que l'on aura le coup de cœur. Ce n'est pas seulement beau et joli, c'est avant tout vivant. Rome a été d'une douceur incroyable. Le seul impératif était de profiter, respirer, flâner, vivre, d'ouvrir les yeux. J'en garde un souvenir ensoleillé et apaisant. J'ai aimé me perdre dans les ruelles de Rome, admirer la fontaine des 4 fleuves du sculpteur Bernini, l'un des endroits les plus mythiques de Rome. En ouvrant les yeux ce matin, je n'imaginais pas de degré d'opulence auquel j'allais être exposé ce jour. J'ai frôlé et senti les odeurs des commerces d'alimentation. J'ai pu savourer une pizza dans une de ces terrasses improvisées sur les trottoirs de rues et de placettes. J'ai marché beaucoup, ouvert les yeux aussi grands que je pouvais. Fait un vœu à la fontaine de Trévi. Direction le Vatican. Une chance pour nous, pas de cérémonie officielle aujourd'hui. La place Saint-Pierre est quasiment déserte. Une lumière douce se déverse sur les statues de ces saints inconnus qui embrassent du regard la foule des visiteurs qui se pressent à leurs pieds. Pénètre dans la basilique Saint-Pierre et déjà les regards se perdent sur ses fresques et sculptures, son baldaquin central. Nul besoin d'être chrétien, ni même croyant pour se sentir volé dans les perspectives de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et les faisceaux, nés de la rencontre du soleil,
avec le génie de Michel-Ange. Hier, le poids de l'histoire semblait nous écraser. Aujourd'hui, c'est la puissance et le raffinement de l'édifice qui prennent le relais. Grandiose, majestueuse, monumentale. Aucun adjectif ne semble assez fort pour décrire la basilique. J'ignorais que quelques minutes plus tard, je traverserais un dédale mirobolant de splendeur encore plus époustouflante au cœur des musées du Vatican. On ressort de ces lieux avec une sensation d'ivresse, tellement on absorbe de beauté et de diversité picturale en quelques heures à peine. Aujourd'hui, j'ai été chanceuse d'être ici. Chanceuse d'avoir accès à cet antre de la culture. Chanceuse d'admirer tant de merveilles. Chanceuse de pouvoir me déplacer librement dans le monde pour découvrir ses secrets. D'apprécier l'art et l'esprit créatif des artistes de notre univers. Il paraît que tous les chemins mènent chez toi. En tout cas, débouchent sur les splendeurs qui te sillonnent, celles que nous ne nous sommes pas lassés de contempler. En voyage, il m'arrive souvent de dire que le temps semble s'être arrêté. Chez toi, nous l'avons remonté plus d'une fois, et pourtant, il aura vraiment filé.